réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. Ouais, t'es dingue, c'est pas du jeu. Nicolas, ce Nicolas dans le nez machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai quoi, il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi je vois rouge. Attends, Nicolas! Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur ce Nicolas Dolnay de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Ouais. Alors, Nicolas, comment c'était? C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. Wow! C'est la célébrité! Oh mais non, ça suffit quand même. J'y suis pour rien, moi. Vraiment, des fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas Dolnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux? Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être? Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant! Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh, il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah, Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Chen, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi! Non, je me tairai pas. Qu'est-ce qu'il dira mon papa quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi! Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur. Moi, les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, va faire le discours. Chut, Cédric! Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard.
Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais... Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers et paf! Voilà, je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est Mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école buissonnière c'est vous, Mademoiselle que j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, Mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein? Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un Premier ministre, Pépé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non. Mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours. Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez... finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa. Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place
au plus brillant, au plus méritant d'entre nous, j'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir! Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurais peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, moi, je vais aller me coucher. Déjà? Mais c'est justement pour vous qu'on avait choisi cette émission. Eh ben, comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous plaît. Soyez gentil. Écoute, Robert, tu sais bien que quand approche la date anniversaire de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, bientôt une année de plus. Cédric, tu ne crois pas qu'il serait temps d'aller te coucher? Oh non alors, il y a la galaxie contre-attaque sur TV8. Je suis sûre que ça te plairait aussi. Cédric, à ton âge, tu devrais déjà être au lit. Allez! Ce soir-là, j'en avais vraiment ras-le-bol d'avoir 8 ans. J'avais hâte de devenir grand, d'être enfin libre de faire ce que je voulais, quoi.
Galaxie contre-attaque. Quel merveilleux film, Cédric. Ah oui, ce serait chouette si j'étais grand. Parce qu'évidemment, quand on est un enfant, les choses se passent pas comme ça. Cédric? Cédric! Tu as vu l'heure qu'il est, tu n'es encore ni lavé ni habillé. J'arrive, maman! Cédric, laisse ça et va prendre ton petit déjeuner. N'oublie pas de te laver les dents si tu veux conserver un beau sourire pour plus tard quand tu seras grand. J'espère que cette fois tu as appris tes leçons, Cédric. N'oublie pas que c'est maintenant que tu prépares ton avenir. Ils t'ont envoyé te coucher juste à l'heure où passait la Galaxie contre-attaque? Ça, c'est bien un truc de parents. Les adultes ne se rendent pas compte de toutes les choses ennuyeuses qu'il nous faut faire, sous prétexte qu'on les remerciera quand on sera grand. Ouais, t'as raison. Si nous laissait tranquilles, on les remercierait tout de suite. Et toi, ta mère t'a laissé regarder? Elle s'est endormie devant la télé. C'est moi qui ai dû la réveiller pour l'envoyer se coucher, mais après le film seulement. Alors, sur l'astéroïde, l'infâme Zurg a déclenché son plan de destruction. T'aurais vu ça, comment le héros il a eu vite fait de sauver la galaxie. Même que c'était vraiment un moyen pour l'humanité et que le héros, il a été récompensé en épousant la princesse. Et voilà, les grandes personnes, elles peuvent sauver le monde quand elles veulent, elles. Sûr que moi, on m'aurait pas laissé faire. On m'aurait dit que c'était dangereux ou des tas de trucs idiots comme ça. Non, pour des enfants de notre âge, il reste que les leçons à apprendre et les dents à brosser. Au fait, tu viens au Cinoche samedi après-midi, il y a le retour de la galaxie. Il y a un problème, c'est que je suis complètement raide. Tout mon argent de poche est passé dans l'achat de Zombie Destructor 5. Et ta mère? Pas question de demander une avance aux parents après mon bulletin de la semaine dernière. Il reste bien mon pépé. Mais ça va pas être facile. Je te remercie de m'avoir accompagné, gamin. Ça m'a fait chaud au cœur. Combien de temps il faut pour devenir comme toi, Pépé? Oh. Moi aussi, j'étais impatient de vieillir à ton âge. Et pourtant, quand je regarde derrière moi, crédit Dieu que le temps a passé vite. Tu sais, la vie, c'est comme si on embarquait dans un train. Le démarrage est lent. Les roues crissent sur les rails. Et puis, peu à peu, le convoi s'ébranle, doucement d'abord. Et puis, il prend de la vitesse. Tu sais pas où il te mène. Mais tu peux plus l'arrêter. Ça répond à ta question, gamin? Pas vraiment. Je voulais simplement savoir combien il faut de temps pour avoir plein de plis comme toi. Des plis? Ouais, là et là, sur le front par exemple. J'ai des plis, moi? Hein? Oh, vous voulez sans doute parler de vos rides. Eh bien, oui, comme toutes les personnes de votre âge, je présume. Tu vois? Ben ça, j'avais même pas remarqué. En route, gamin. Le vieux Plissé a brusquement une envie folle de rentrer à la maison. Pourquoi Mémé, quand elle est morte, elle avait presque pas de plis? Qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai remarqué sur la photo de la tombe, là-bas. C'est vrai. Elle n'a presque pas eu le temps d'en avoir. Elle était encore si jeune quand elle m'a quitté. Dis, Pépé, t'as jamais peur, toi? Peur de quoi encore? Bah ouais, si tu fais rien pour empêcher les plis d'arriver, comment Mémé, elle va faire pour te reconnaître quand tu la rejoindras là-haut? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Que je me tende la peau derrière les oreilles? Oh, moi, tu sais, Pépé, ce que j'en disais... Eh ben justement, dis plus rien.
L'année prochaine, j'irai au cimetière tout seul. Cédric, que s'est-il encore passé? Oh, je sais pas, moi. Fatale erreur. En mettant Pépé de mauvais poil avec toutes ces histoires de plis, j'avais gâché mes chances d'aller voir le retour de la galaxie au cinéma. J'ai quand même tenté le coup, mais sa réponse a été catégorique. Non, pas un sou, gamin. À partir d'aujourd'hui, le vieux plein de plis a décidé d'économiser pour se payer le lifting qui lui rendra sa peau de bébé. Lifting, mon œil. Pépé avait juste trouvé un prétexte pour pas me donner un centime. Samedi matin, Pépé boudait toujours. Mais moi, j'avais pas dit mon dernier mot. Oh ben ça alors Que se passe-t-il, chérie? Mais c'est fou, le pot de crème anti-rides que je viens d'acheter est déjà vide. Qui a bien pu? Voyons, chérie, personne ici n'utilise ce genre de choses, à part toi. Tu as tort, d'ailleurs. Parce que je ne vois pas l'ombre d'une ride te guetter. Oh, je parle sérieusement. Moi aussi. Je te jure que je suis innocent. Cédric me paraît vraiment trop jeune pour avoir fait le coup. Reste ton père. Évidemment, si tu prends tout à la blague maintenant. Dis Pépé, pourquoi tu t'es laissé devenir aussi vieux? Quoi qu'on fasse, les années passent et y a rien à faire pour les arrêter, gamin. Mais t'as été comme moi alors? Bien sûr. Je vais te montrer. Tu vois, là, j'avais 2 ans. Là, j'avais à peu près ton âge. Bah, pourquoi t'as pas arrêté de vieillir à ce moment-là alors? Mais 1000 milliards de crottes de bites, puisque je te dis qu'on peut rien faire contre le temps qui passe. Tiens, regarde tes parents. Bah justement, ils se sont laissés aller jusque-là, mais maintenant ils vieillissent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, il y a longtemps qu'ils sont comme ça, ils vieillissent plus. Alors que toi, t'as continué et maintenant t'es plein de plis. Idiot. Mais qu'il est bête! N'oublie pas que c'est ton petit-fils. J'oublie pas, mais un gamin qui refuse de croire qu'on vieillit, c'est qu'il a un grain dans la caboche, c'est sûr. Faut le faire soigner. C'est toi qu'il faut faire soigner. Il faut toujours que tu t'emportes pour rien. Votre fille a raison, expliquez-lui calmement, il comprendra. Bon. Tu crois peut-être que ta petite chinoise ne va pas vieillir? Oh bah non alors, on a décidé tous les deux de pas devenir vieux. Comme ça, on aura toujours une police et on aura pas mal partout. Non mais t'as entendu? Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre un pareil idiot au monde? Dites, à supposer que Cédric soit bête, il a de qui tenir. Suffit de suivre mon regard. Oh, vous le marchand de carpette, on vous a rien demandé. Papa! Vous savez ce qu'il vous dit, le marchand de carpette? Robert! Dis donc, Cédric, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors au lieu d'énerver tout le monde? Il pleut, maman. Tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Bah si, mais voilà, c'est que j'ai pas un centime. Combien? Combien? Bah toi alors, hein, t'as quand même pu venir, comment t'as fait? T'en veux pas un rond? Je me suis débrouillée. Quel samedi après-midi formidable on a passé. Quand on sera grande, Jen et moi, on ira au cinoche à chaque fois qu'on en aura envie. Vivement qu'on vieillisse. Enfin, pas trop quand même. Il y a tout de même de sacrés moments où c'est chouette d'avoir 8 ans et d'être amoureux.
8 ans. Chen, elle a du caractère. Un sacré caractère même. J'avais pas vraiment remarqué à quel point jusqu'ici. Mais c'est Christian qui m'a ouvert les yeux. Caprice! Oh! Caprice! Il y a des fois où je me demande si je vais pouvoir la suivre toute ma vie. Bof, tu t'habitueras, à condition de t'entraîner sérieusement. Évidemment, ce sera sûrement pas facile tous les jours. Comme pour toi avec Chen. Comment ça, Chen? Bah, rappelle-toi, avec ta cousine Yeti. Christian n'avait pas tort. Ce qui s'était passé avec Yeti l'autre fois, il y avait de quoi réfléchir sur mon avenir avec Chen. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet œuf de cygne? Je vais le décorer. Oh, t'es dingue! Ça fait une éternité que cet œuf traîne là. Il doit être tout pourri à l'intérieur. Ouais? Mais je vais commencer par le vider, tiens. Bon courage, ça va pas sentir la rose. Cédric! Yeti? Oh? Qui t'a dit que j'étais ici? Ta mère. Mais même si elle ne m'avait rien dit, c'est pas difficile de trouver quelqu'un dans ce trou perdu. Tu te souviens de Christian? Bonjour. Oh. Comment te trouves-tu? Je vois, toujours aussi nul. Tu ne connais vraiment rien à la mode. Christian, non! Qu'est-ce qu'il a? Rien. Oh, qu'est-ce que t'as là, dans le nez? Dans la narine, tu veux dire? Ça s'appelle un piercing. Les filles à la mode en ont partout maintenant. J'en ai encore 2 là dans l'oreille et encore là dans le nombril. Et ça fait pas mal? Si, bien sûr, quand on le met, il faut savoir s'offrir pour être belle. Au fait, tu es toujours amoureux de ta vietnamienne? Chinoise! Oh, c'est pareil. Où elle est? On peut la voir? Préfère pas. Allez, dis-moi où elle est. Non! Et toi, tu peux me dire où elle est? Qu'est-ce que t'as pris? T'es malade? Oh, c'est elle! Cédric, tu viens? Hé, pas de commentaires, hein? Promis, juré. Quelle bande de cloches! Toujours à jouer à ces jeux ridicules. Yeti, t'avais promis. Bon, je dirai plus rien. Si ce n'est que ses copines, quelle horreur! Elles sont tout simplement insortables. Cédric, pourquoi tu as invité cette fille? Elle ne fait que dire des méchancetés. C'est elle qui a voulu. Et elle m'avait promis de rien dire. Eh ben, la japonaise est restée d'un classique. Oh, je te dis pas. Yeti! Non, mais elle a conservé cette horrible robe rouge. Ma chère, si vous ne voulez pas être la risée de tout le monde, vous avez intérêt à vous tenir au courant de la mode. Et puis renoncer à ces couettes ridicules. Chen! Qu'est-ce qui lui prend? Tu l'as froissé, tiens! Quand même, ça m'étonne qu'elle ait laissé tomber si facilement. C'est pas son genre. Mon œuf! C'était mon œuf! Bon, ma cousine Yeti l'avait bien cherché. Mais quand même, Chen, elle a un sacré tempérament, comme dit Pépé. Pas si vite, Nicolas! Je n'arrive plus à t'attraper! Viens, Chen, je t'offre une glace.
devrais laisser tomber. Tu vas voir, c'est rudement collant ce bidule. Il rebouche les fissures du bassin avec. Oh, tu vas quand même pas. Si. Ben, toi alors. Allez, Chen, on repart. Cédric, tu n'as pas honte. Mais Chen, enfin! Je t'assure! Christian a raison. Chen, quand nous serons mariés, j'aurai pas intérêt à l'énerver. Entre elle et moi, c'est pour la vie, d'accord? Mais justement, je me demandais comment j'allais passer toute une vie avec un caractère pareil. Ça, un gamin? Ta petite vietnamienne, elle est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle est pas la seule, remarque. Faut pas croire. Les filles, ça a du caractère, hein? Tiens, ta mère, par exemple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Saucisses et croquettes aux épinards. J'aime pas les croquettes. Vous en mangerez comme tout le monde, beau-père. Par contre, je n'aime pas trop les saucisses. Si tu pouvais me faire un œuf sur le plat. Maman, Quoi encore? j'aime pas les épinards. Il n'y a pas à dire. Elle a un sacré tempérament, votre fille. Oui, même trop parfois. Cette fois-là, ça avait rudement bardé, hein, gamin? T'as raison, Pépé. Maman, faut pas trop la chercher. C'était évident. Chen n'était pas la seule femme de ma vie à avoir du caractère. N'empêche, moi aussi, plus tard, il fallait peut-être que je m'attende à un riz cantonais, s'il vous plaît. Bref, il y avait là de quoi m'inquiéter. Mais d'un autre côté, mon père ne semblait pas trop souffrir du caractère de ma mère, loin de là. Je me souviens que le lendemain de ce jour-là... Bonsoir mon cœur. Bonsoir fiston. Bonsoir vous. Et voilà. Oh, Robert, tu es un amour. Oh, viens. Justement, je t'ai préparé ton plat préféré. Bon, le sacré caractère de maman, ça n'empêchait pas qu'elle et papa s'aimaient très fort. Alors moi, il n'y avait pas de raison que je m'inquiète avec Chen. Monster, tu comptes l'offrir à Chen? Mais est-ce que tu t'es décidé à lui parler alors? Bah, tu vois. Bonjour, Chen. Bonjour Cédric. Salut, vous deux. Mais c'est un bouquet que tu caches là, Cédric. Oui, c'est un bouquet.
Moi, quand j'offre un bouquet, ce sont toujours des orchidées ou à la rigueur des roses. Enfin, chacun ses goûts. Et tu comptes offrir à qui cette modeste chose? C'est pour ma mère. Ah, dans ce cas, je comprends. Les mères sont si indulgentes. Moi, je le trouve très beau, ce bouquet. Jen, ça te dirait de venir au cinéma avec moi? Une autre fois, Nicolas. J'ai quelque chose à dire à Cédric. Cédric, je regrette ce qui s'est passé hier avec les glaces. Après tout, ce n'est pas parce que tu avais marché dans le goudron que tu étais l'auteur de la farce. Je suis désolée de t'avoir accusée si vite. Je suis si impulsive. Tu ne m'en veux pas trop? Oh non, non, je t'en veux pas. Pas du tout même. Tu sais, Cédric, je trouve que c'est très gentil d'offrir des fleurs à sa maman. Tu es un amour. C'est pour moi? Mais pourquoi? Comme ça? Oh, Cédric, tu es un amour. Impulsive. Ma petite perle d'Asie est impulsive. C'est l'explication. Qui se ressemble s'assemble. Moi aussi, je dois être impulsif. Je dois tenir ça de ma mère. En tout cas, j'ai pas à m'inquiéter pour l'avenir puisque Chen vient une fois encore de me prouver son amour. Tout de même, quelle chouette vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est aimé aussi fort que ça.